Salut les amis, bienvenue à la nouvelle édition du Serveur d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous vous apportons la bonne nouvelle de l'annulation de la loi qui obligeait toutes les personnes qui voulaient jouer à la loterie américaine communément appelée DV Lottery à pouvoir se munir impérativement d'un passeport. Alors cette loi est annulée. Pour jouer à la loterie cette fois-ci, vous n'avez plus besoin de vous munir d'un passeport. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer les méandres et les contours qui ont amené à l'annulation de cette loi. Êtes-vous prêts? Allons-y! Yeah. Alors, comme vous le savez, en 2019, le département d'État américain, sous l'égide du président Trump, avait promulgué une loi qui obligeait toutes les personnes qui voulaient jouer à la loterie de bien vouloir se munir d'un passeport. C'était obligatoire. Et cette loi avait posé beaucoup de préjudices pour des personnes qui n'avaient pas de passeport mais qui voulaient impérativement jouer à la loterie. Car vous le savez, aucun pays dans le monde ne donne de passeport gratuitement. Pour vous munir d'un passeport, il faudrait payer quelque chose. Alors cela avait vraiment handicapé beaucoup de personnes qui voulaient aussi tenter leur chance à la loterie américaine communément appelée DV Lottery. Alors cette loi qui posait beaucoup de problèmes à des personnes qui avaient des difficultés financières ou encore des personnes qui ne pouvaient pas se munir d'un passeport de bien vouloir aussi jouer à la loterie. Alors pour ce faire, il y a eu beaucoup de critiques ici aux États-Unis par rapport à cette loi. Et une plainte a été posée pour combattre cette loi. Et après multiples auditions de cette plainte portée par le cabinet Friedman, Kaplan et Altman et aussi le groupe d'avocats de l'université de Georgetown, aujourd'hui, le 8 février, le juge Timothy Kelly a posé le verdict. Et le verdict est tombé en faveur de plaintifs, c'est-à-dire la loi qui obligeait l'usage du passeport avant de pouvoir jouer à la loterie est tombée. C'est vrai, le département d'État pourrait faire recours contre cette loi, mais généralement, les organisations gouvernementales ne font pas recours quand il s'agit de décisions ou de décrets dénoncés par les juges. Ils ou elles prennent ça pour acquis. Alors, pour ce faire, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui s'apprêtent déjà à jouer à la loterie prochaine. Vous n'aurez plus besoin de pouvoir utiliser le passeport pour jouer à la loterie. Passeport ou pas, vous pourriez jouer à la loterie prochaine. Voici les deux éléments, parmi tant d'autres, qui ont poussé le juge à pouvoir abroger la loi du passeport. Le premier élément, c'était d'abord le Interim Final Rule. Qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, comme vous le savez, en 2019, quand la loi promulguée par le State Department, le département d'État, sous l'égide du président Trump, cette loi était, une fois publiée, entrée en vigueur. Ça veut dire que le Interim Final Rules, cela signifie que quand une loi est publiée et le jour de la publication, la loi entre en vigueur. Mais comme vous le savez, ici aux États-Unis, quand une loi est promulguée, le gouvernement ou la personne qui promulgue ou l'entité qui promulgue la loi donne un temps aux gens de pouvoir s'acclimater par rapport à la loi. Généralement, on va vous dire que la loi a été promulguée aujourd'hui, mais la loi va entrer en vigueur dans 10, 15, 20 jours, un mois et j'en passe de meilleur. Alors, c'est aussi ça, c'est que normalement, la loi devait faire. Mais en 2019, quand cette loi a été promulguée, cette loi a été jugée Interim Final Rules. Ça veut dire que la loi est entrée en vigueur le jour de sa publication, qui était contre la loi. Ça, c'était le premier élément que les avocats ont soulevé. Le deuxième élément soulevé par le groupe des avocats était aussi le côté dépensier de la loi. C'est-à-dire, on obligeait aux applicants de pouvoir aller se munir d'un passeport avant de jouer à la loterie. Et qui dit se munir d'un passeport, c'est-à-dire que les applicants allaient dépenser de l'argent pour l'obtention d'un passeport avant de jouer à une loterie où les applicants ne pouvaient même pas savoir si ils ou elles pourront gagner ou être sélectionnés ou pas. Alors, pour les applicants qui ne seraient pas sélectionnés, c'était une perte. Pourquoi? Parce que vous demandez aux applicants d'aller dépenser de l'argent avant de jouer à une loterie. Et la loterie est censée impérativement être gratuite. Alors, de ce fait, c'est que c'était aussi contre la loi de la loterie en soi-même. Ça veut dire que les applicants dépensaient de l'argent alors que la loi américaine dit que la loterie est censée
être automatiquement et obligatoirement gratuite. Alors, ces deux éléments ont poussé le juge à pouvoir se décider et à se rendre compte plutôt que la loi promulguée de l'autre côté ne respectait pas exactement les principes et les lois américaines. Alors, c'est ce qui a poussé aujourd'hui, le 8 février, le juge à pouvoir se lier par rapport au camp de plaintifs et abroger la loi qui obligeait l'usage du passeport avant de pouvoir jouer à la loterie. Alors, de ces faits, c'est que je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes déjà qui s'apprêtent à pouvoir jouer à la loterie qui va venir. Si vous avez le passeport, vous pouvez jouer à la loterie. Si vous n'avez pas aussi de passeport, vous pouvez également jouer à la loterie et vous faire un passeport une fois que vous aurez gagné. Donc, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui veulent jouer à la loterie, mais qui n'ont pas encore de moyens de pouvoir se munir d'un passeport. Alors, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Informez cela à vos amis, vos frères et sœurs. Et il ne nous reste seulement qu'à pouvoir vous remercier pour votre temps. Alors, n'oubliez pas de nous contacter si vous avez des questions, vous avez des préoccupations et nous sommes ici pour vous servir. Alors, du reste, portez-vous bien et la suite au prochain numéro, nous vous disons bye bye.